Bonjour tout le monde, nous sommes partis pour un tirage à choix. Comme j'ai pris l'habitude de le faire, vous pouvez soit aller directement dans la barre d'information, cliquer sur plus et accéder à la minuterie en fonction du choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Pour celles et ceux qui veulent m'accompagner dans la préparation de ce tirage, eh ben on est parti. Je vais faire comme quand je fais hors caméra, donc il va pas se passer grand chose, je ne vais pas vous parler en plus voilà que d'habitude là. Donc la seule chose avant de commencer là ma petite préparation, c'est de vous rappeler le thème de la vidéo qui est message mystère en lien avec la prospérité et l'abondance. Donc ça peut être en lien avec la vie professionnelle ou avec la vie, votre vie émotionnelle si voilà le message résonne avec vous et qu'on parle d'une abondance et d'une prospérité, mais quel que soit le domaine. Mais je dois quand même avouer que là c'est quand même plus cadré pour vous aider peut-être au niveau financier ou projet de vie qui doivent être lancés, voilà que vous voudriez mettre en place. Donc installez-vous confortablement et on est parti les amis. Ok, c'est parti. On commence avec le choix numéro 1. Vamos. Pour les personnes qui ont choisi le dé jaune, le diamant jaune, je n'arriverai jamais à dire diamant, je dis toujours dé. Oui, c'est ça, tac, 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 dans l'ordre. On commence avec ce qui vous a probablement interpellé, si c'est pas la couleur du diamant en lui-même, ça va être peut-être la carte. J'ai on purpose, comment tu dis ça? J'ai fait exprès de ne pas lire les cartes pour ne pas vous influencer, donc vous avez probablement dû voir les images et vaguement le terme du dessus avec ma qualité d'enregistrement. C'était un peu fait exprès parce que voilà, je voulais pas que vous vous basiez sur quelque chose de trop mentalisé. Donc là, pour les personnes qui ont choisi le dé jaune, on va nous parler ici soit d'être dans un espèce de rejet de l'autorité, soit d'être complètement écrasé par une forme d'autorité supérieure ou de croyance limitante du coup par rapport à vous-même et à la place que vos supérieurs ont dans votre vie, un peu comme s'il y avait quelque chose de tout puissant au-dessus de vous. Ça c'est un peu en lien en psychologie d'ailleurs moderne, contemporaine avec le père, hein, l'espèce de comme dans Le Seigneur des Anneaux, l'œil qui voit tout, the all-seeing eye, l'œil de Sauron qui voit tout. Il y a un peu une notion de se sentir fliqué aussi, c'est ça qui ressort. Donc peut-être que vous êtes actuellement dans un emploi ou dans une situation où vous avez l'impression que vos moindres faits et gestes sont scrutés, sont transformés, que vos propos sont peut-être répétés, amplifiés et transformés.
et quelque part déformé surtout. Donc quel que soit votre statut au niveau professionnel ou votre plan de carrière actuellement, on sent que soit on est fliqué et on n'en peut plus de la pression et on veut changer d'air et sortir de là, soit on est vraiment contre toute forme d'autorité, on va se rebeller contre le système, on va être anti-système, anti peut-être capitaliste, anti tout ce que vous voulez en fait, et du coup ça fait que forcément ça n'attire pas du tout la prospérité et l'abondance dans votre vie, d'avoir un état d'esprit qui rejette l'énergie de l'argent, puisque l'argent, je le rappelle, c'est qu'une forme d'énergie, une monnaie d'échange très clairement. Donc si vous n'êtes pas du tout branché sur la radio abondance et j'aime avoir de l'argent pour créer des projets, parce que c'est pas aimer l'argent pour l'argent, c'est j'aime avoir et recevoir et créer de l'argent pour pouvoir mettre en place mes projets de vie, vous allez toujours être en difficulté en fait, ou en tout cas vous allez régulièrement de façon cyclique vous retrouver en difficulté, parce qu'on est face à un dilemme. J'ai besoin d'argent à un certain degré dans le monde dans lequel je vis, mais je rejette tout ce que l'argent représente au niveau de la valeur que je lui mets, que j'appose sur ça, parce que encore une fois c'est que vos points de vue. L'argent en soi ça peut être génial comme ça peut être quelque chose qui peut détruire. Tout ce qui compte c'est le point de vue qu'on a par rapport à l'argent. Et vous, on est vraiment dans cette idée là. La vision que vous la perception que vous avez de l'argent et de ce que ça peut créer ou de ce que ça peut engendrer comme problème vous bloque au niveau de votre abondance. Le cristaux avec pierre de soleil, émancipation. Pour moi, c'est émancipation intérieure, c'est sortir d'un système mental ou d'un système au niveau de la structure d'une entreprise si vous n'êtes vraiment pas bien là où vous travaillez, et de créer autre chose. La pierre de soleil, c'est une pierre dont on parle peu mais qui est une très bonne pierre d'ancrage et de protection, parce qu'en fait quand on a confiance en soi, on va naturellement avoir des facilités à pouvoir poser des limites aux gens, poser des limites aux choses, être beaucoup plus au final clair avec ses intentions et pouvoir voir au travers des intentions des autres et d'être plus perspicace. Donc la pierre de lune, la pierre de soleil vient nous, voilà, c'est l'opposé de la pierre de lune d'ailleurs d'une certaine manière, parce que là on met en lumière, on prend sa place et on brille. Il y a une notion de s'autoriser à briller, de faire valoir ses compétences, son savoir-faire, d'arrêter de se sous-payer, de se sous-estimer, de se faire exploiter par des gens qui abuseraient de votre gentillesse. Il y a une notion de remettre un peu les pendules à l'heure ici, de recadrer. Les cartes, mes petites cartes conseils, ça on verra après les deux dernières qui sont plutôt de l'ordre vraiment des conseils, des derniers conseils du mot de la fin si vous voulez. Patience à l'envers, patience à l'envers, l'effort à l'envers. Donc vous brassez de l'air. Très clairement vous brassez de l'air dans le sens où vous injectez de l'énergie dans des endroits où vous posez votre plan des priorités, votre planning, et vous n'êtes pas du tout efficace. Très intéressant, parce que je ne sais pas si au moment où je sortirai cette vidéo j'aurai sorti le podcast sur l'eau du feu coaching holistique, où je vous conseille fortement de me retrouver, puisque dans cette chaîne de podcast où je vais prochainement aborder, si ce n'est pas déjà fait, un bouquin de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, que je vous recommande vivement si vous ne connaissez pas, parce que j'ai l'impression qu'on est en plein dedans. En plus, vous voyez, les coloris se parlent ici. On est dans des colorés plutôt chauds, plutôt terre. Là, vous ne prenez pas votre pouvoir d'action vraiment en main pour certains, ou vous le sous-exploitez, ou vous êtes avec un patron qui est abusif, clairement, et dans ce cas-là, il faut viser la sortie le plus rapidement possible. Soit, il y a aussi une notion ici de on perd du temps dans des choses et en fait, on pense qu'on est productif et qu'on est efficace, mais en fait on est peut-être productif et efficace, certes, dans des choses qui ne servent en fait finalement à pas grand chose. Donc c'est un peu c'est pour ça que je disais brasser de l'air, c'était pas que vous brassez de l'air, vous ne faites rien, mais c'est que vous avez peut-être une mauvaise gestion de votre temps qui fait qu'au final vous vous retrouvez à vouloir vous rebeller contre un système ou contre une entreprise, alors que c'est vous qui n'arrivez pas peut-être à poser des limites aux collègues ou aux patrons, et qui n'arrivez pas aussi à gérer votre temps personnel de façon plus intelligente en fait. Donc vous remettez tout et vous blâmez au final le travail qui prend trop de temps, alors que peut-être en réalité le travail pourrait être optimisé et le temps libre pourrait être lui d'autant plus en fait utilisé à bon escient pour des choses qui comptent vraiment pour vous. Donc on sent une frustration parce que pour moi le temps est mal géré. On a l'impression à la fois que peut-être qu'on s'ennuie dans son travail, ou que professionnellement ça n'avance pas, ça bloque, notamment si vous êtes à la recherche d'un emploi. Pour moi il y a le fait de ne pas réussir à trouver un emploi pourrait être lié inconsciemment à un besoin d'être validé et à un besoin d'être reconnu.
c'est un peu comme si c'était un moyen de pouvoir exister aux yeux des autres que de dire regardez, je cherche mais je ne trouve pas. Peut-être parce que vous ne cherchez pas dans le bon secteur, soit parce qu'il y a une notion de j'en ai tellement vu mes parents baver ou j'en ai tellement bavé dans mes précédents travails que je n'ai plus envie de me remettre dans des situations compromettantes, donc je préfère ne pas avoir de travail. Et au final me sentir impuissant, mais au moins dans cette impuissance financière, monétaire, je suis puissant parce que j'ai le contrôle de moi et de ma vie et de mon temps. Donc il y a peut-être un niveau inconscient des jeux comme ça qui se jouent en vous. Intéressant. On va prendre le tarot que je prends en plus pour avoir un peu des infos sur la direction à prendre. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Il y a un besoin de contrôler ici avec le rebelle. Donc, quelle que soit la forme de contrôle pour laquelle vous allez opter en utilisant peut-être des mécanismes de protection et peut-être même des mécanismes en lien avec un besoin de survivre, hein, d'avoir l'impression qu'il faut vraiment se battre pour son quignon de pain. Son quignon de pain dans ce monde. Là, on vous dit qu'il faut changer d'approche. J'ai fait un coffret sur débloquer l'abondance sur mon site, si ça vous intéresse. C'est des mantras à répéter et quelques protocoles simples à mettre en place qui pourraient, je pense, vous aider. Qui pourraient vous être utiles, à mon avis. Reine d'épée, c'est ça. On a été refroidi. Ah, on a la reine et le roi. Donc, ça pourrait aussi nous parler de vos parents. C'est ça, mais ça résume exactement ça. C'est que vous avez peut-être eu vous-même des parents ou des proches qui ont toujours eu peur de manquer. D'une manière ou d'une autre, il faut que le frigo soit bien plein, il faut pas trop dépenser, les plaisirs inutiles n'ont pas lieu d'être, donc tout ce qui est prendre soin de soi, prendre soin de son apparence physique, ou s'autoriser des dépenses parfois un petit peu, on va dire, extravagantes, même si en réalité c'est pas des dépenses démentielles, hein. Pour vous c'est quelque chose, c'était excite, c'était même pas la peine d'y compter. Donc vous avez peut-être eu aussi et grandi dans un environnement où c'était budget serré, on se serre la ceinture, on fait attention, il faut avoir assez d'argent pour remplir le frigo. À la fin du mois, il reste plus grand chose, on en est à finir les restes et à manger, voilà, principalement des aliments peu coûteux. Et du coup, en fait, vous avez toujours connu cette espèce de, vous avez été programmé d'une certaine manière malgré vous, étant enfant, à se dire que c'est cyclique l'argent et qu'il y aura toujours, que ça sera des montagnes russes, que vous ne pouvez pas être dans quelque chose finalement comme de rond, d'un écosystème. Vous, c'est vraiment les pics, comme un encéphalogramme qui monte trop haut et trop bas. Donc l'argent est source d'angoisse pour vous, clairement, je pense, hein. C'est une source d'angoisse, on a peur de la pénurie. Peut-être que vous avez aussi des grands-parents qui ont connu la guerre ou des parents qui ont connu la guerre. Du coup, forcément, on apprend à vraiment gérer avec peu. On est toujours dans l'appréhension d'une prochaine catastrophe qui pourrait se produire. Donc on conserve, donc on thésaurise. Donc vous êtes peut-être aussi dans les modes... il y a un très bon bouquin là-dessus, Ce que l'argent dit de vous, d'un économiste dont le nom m'échappe, je me souviens plus. Ce que l'argent dit de vous, attendez, je vais vous retrouver ça tout de suite pour vous donner le nom, si vous voulez lire le livre. J'avais lu ce livre et je l'avais trouvé très pertinent. C'est un économiste, en fait c'est un banquier suisse qui s'est reconverti dans le développement personnel. Livre Ce que l'argent dit de vous. Comment s'appelle-t-il? Christian Junod, J-U-N-O-D. Parce que vous avez le profil écureuil. Il parle des trois profils principaux. Vous êtes clairement dans le profil écureuil, je pense. On garde, mais au final, on ne fait rien de cet argent. Et l'argent stagnant n'est pas de l'argent qui va vous rapporter. Parce que ça ne bouge pas, c'est un flux fixe. Donc c'est là, donc peut-être que psychologiquement ça vous rassure et je pense en plus peu, parce qu'en fait quand on a la mentalité du manque, même si c'est plein, on a toujours peur qu'une catastrophe arrive et qu'on perde tout. Donc là il y a vraiment quelque chose à rattraper et à changer au niveau de vos croyances, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont le profil écureuil. Ou opposé, dans l'aspect rebelle plus basique, c'est dès qu'on a de l'argent, il faut s'en séparer parce que l'argent c'est sale. Donc voilà, il y a un peu les extrêmes, mais j'ai plutôt l'impression que la majorité des personnes qui choisiront ce groupe, c'est le profil écureuil qui ne veut pas lâcher un centime, alors qu'en fait il y aura des moyens de se simplifier la vie en utilisant peut-être certaines de vos ressources pour investir dans quelque chose d'utile et de durable en fait, qui vous facilitera la vie au quotidien. Ok. Au niveau de la carte conseil,
La perspective, je vous parlais pas ça en début de vidéo, je vous parlais de ça il me semble. Hein. Modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses, je peux pas faire plus clair. Donc là on est vraiment sur lire des bouquins qui pourraient vous aider par rapport justement à comment mieux gérer votre relation à l'argent, faire peut-être des ateliers, regarder des vidéos YouTube de personnes dans le développement personnel justement qui vous aideront à ce sujet, suivre des formations, carrément peut-être si c'est vraiment ancré en vous, suivre une thérapie brève pour vraiment vous libérer de ce poids qu'est la peur de manquer, très clairement. Donc il y a énormément de ressources en plus actuellement, donc même aller dans une librairie ou une bibliothèque et laissez-vous guider par votre intuition, vous trouverez les bons bouquins ou les bonnes ressources. Hein. On a, bah oui, évidemment, on est toujours dans les mêmes coloris ici. Le chakra à travailler pour vous, c'est le chakra du plexus solaire, révocation du jeu de sacrifice, libération de la blessure d'humiliation. Je propose ça évidemment en accompagnement sur mon site. Et là, on vous dit pouvoir personnel. C'est le leadership en fait, personal power. Donc c'est ce qu'il faut que vous réclamiez, c'est votre capacité d'agir et d'utiliser vos ressources à des fins plus, on va dire, intelligentes, si vous voulez. Voilà. Bah écoutez, là le message il est limpide, je pense pas que j'ai besoin d'épiloguer parce que c'est très clair, c'est changer vos croyances et tout va se débloquer. Mais pour changer ses croyances, il faut vraiment reprogrammer son subconscient. Et là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous et notamment aussi les reprogrammations, musique binaurale qui reprogramme le cerveau, les affirmations, les mantras. Donc je propose, comme je vous disais sur mon site, des choses. Et je propose aussi sur l'eau du feu coaching holistique, la première vidéo, si vous cliquez sur la chaîne, vous verrez, c'est le miroir, le pouvoir du miroir magique. Je vous conseille de faire ça en ciblant votre demande par rapport à l'argent. Je pense que ça vous fera le plus grand bien. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours. Si vous souhaitez accéder à des soins mensuels pour justement travailler sur tout ça de façon globale, ça se passe sur Patreon. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Pour les personnes qui ont choisi le dé orange, andiamo. On revient au début, comme j'ai dit au précédent groupe. Je voulais pas vous influencer, je voulais juste que vous vous basiez sur la couleur du dé ou sur l'image telle quelle. Donc là, on nous parle de l'archétype du vampire. Celui-là, j'ai l'impression que ça va être assez intéressant comme tirage. Parce que justement, vampire pour moi, c'était à la fois clair et très vague, en fait. C'est vu qu'on parle de message de prospérité. Pour moi, il y a une notion de rétention d'informations. Je crois qu'on est en train de m'emmener ici plutôt sur travailler sur une notion de codépendance. Mais la codépendance, c'est pas forcément que par rapport à des gens. Ça peut aussi être une dépendance par rapport à un style de vie, par rapport à des attentes, par rapport à un travail. J'ai l'impression que je pourrais avoir affaire ici principalement à des gens qui soit veulent se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, soit sont déjà dans des activités d'entrepreneurs, auto-entrepreneurs, financières, avec vraiment un aspect très commercial prononcé, ou qui veulent se lancer dans cette aventure, mais qui n'ont pas encore passé le pas. Il y a quand même quelque chose qui est censé nous interpeller dans le sens là. Moi, j'ai l'impression que le message que j'aurai à vous transmettre, c'est plus une petite sonnette d'alarme. Parce que le vampire nous parle quand même de prendre de l'énergie aux dépens de quelqu'un d'autre. Donc c'est quand même une énergie qui est déjà en elle-même un peu sombre, pas forcément mauvaise, mais déjà qui nous parle plutôt quelque chose de l'ordre du travail de l'ombre et qui est un peu sombre, qui est un petit peu plus caché. Donc vous pourriez aussi travailler dans des domaines qui sont pas du tout entre guillemets politiquement corrects, comme je sais pas, travailleuse du sexe ou travailleur du sexe. Je sais pas, escort girl, escort boy, si je crois que ça existe aussi. Vous êtes dans un métier peut-être qui est un peu soit underground, soit vous faites actuellement les choses d'une façon qui n'est pas forcément extrêmement, on va dire,
transparente, dirons-nous. Je sais pas si c'est faire beaucoup d'argent au black, avoir une activité secondaire au black, faire que du black. Il y a quelque chose, évidemment, je vous encourage pas à ça parce que c'est puni par la loi. Hein. Donc là, il y a une notion de faire les choses en sous-marin, d'une façon qui n'est pas super légale, disons-le. Conflit. Conflit d'intérêt, j'ai envie de vous dire là, principalement ce qui vient direct, c'est conflit d'intérêt. C'est peut-être même être poussé dans ses retranchements et se sentir presque obligé de faire les choses de façon illégale parce qu'on a l'impression que si on les faisait légalement, on pourrait pas s'en sortir. Encore une fois, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une question de choix et d'accepter les répercussions des choix, les conséquences de vos choix? Voilà, il y a peut-être un recadrage à faire à ce niveau. Et puis il y a le fait qu'on peut pas être vraiment épanoui et bien dans sa vie si on doit cacher une partie de qui l'on est, à savoir de son activité, de ce que l'on fait. Donc peut-être que la discrétion est de mise dans les sphères où vous évoluez au niveau professionnel, mais est-ce que vous êtes obligé de complètement avoir l'impression d'avoir presque une double vie? J'ai l'impression qu'il y a un peu cette énergie-là de double vie. Est-ce que vous êtes vraiment épanoui dans ce genre de finalement de dynamique, dans ce genre de vie en fait? Peut-être que certains aimeraient, rêvent, songent à une reconversion pour quelque chose d'un peu plus basique, d'un peu plus... je sais pas, c'est un peu extrême, mais c'est comme si vous étiez un tireur à gages, voilà, un tueur d'élite, voilà, qui sont recrutés pour des jobs bien précis. Bon, peut-être qu'on n'a pas envie de tuer des gens toute sa vie, en fait. Vous voyez, bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais voilà, peut-être que c'est pas forcément ça qu'on a envie de faire toute sa vie. Ou je sais pas, même travailler dans une boutique de CBD légale, hein. Peut-être que vendre de l'herbe toute votre life, c'est pas trop le projet de carrière, voilà, sur les 15 prochaines années. Il y a un truc par rapport à ça, hein. Ou d'avoir l'impression aussi de se sentir inférieur parce qu'on a l'impression que ce que l'on fait est un sous-métier. Alors que c'est pas le cas, probablement. Intuition à l'envers. Lâcher prise à l'envers. Modération à l'endroit. Ok. Bon, bon. Je crois que, bon, voilà quoi. Ce qui est intéressant, c'est que... Attendez, je vais sortir mes petites fiches parce que le 22 est un maître nombre. Potentiel illimité dans tous les domaines. Le maître nombre 22 nous parle qu'en plus, si vous vous laissiez vraiment aller, que vous laissiez vraiment libre cours à votre imagination et que vous ne vous auto-censuriez pas, vous auriez directement par vous-même des options et des solutions qui vont se présenter à vous pour pouvoir justement être plus en paix avec vous-même. Parce que par exemple, quand on bosse qu'au black, on sait qu'un jour, si les impôts ou je sais pas, le fisc nous tombe dessus, vlan, on va payer l'addition et l'addition maximum. Et là, on vous dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de peut-être, certes, gagner moins ou gagner différemment avec d'autres sources de revenus, mais en vivant dans la légalité. Et franchement, de pouvoir en fait se dire, voilà, ce que je fais, c'est pas dans l'illégalité, je fais de mal à personne, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec mes valeurs personnelles et mes convictions, et je sais que j'ai pas besoin d'être dans l'opulence pour forcément être finalement bien. Donc peut-être ça serait aussi, et là c'est un gros travail sur soi à faire, de se préparer, de s'autoriser à se dire, je vais peut-être gagner moins, mais la façon dont je vais le gagner va m'enrichir de d'autres manières. Vous ne vous écoutez pas assez, parce que je pense que les signaux, vous les voyez. La vie vous envoie probablement des signes, mais vous n'êtes pas à l'écoute parce que on est dans la vision entonnoir où on a tellement peur de changer la donne qu'on préfère laisser le système comme il est, même si on sait que le système est en train de s'écrouler. Ça pourrait être aussi avoir une entreprise et savoir être dans une entreprise qui est en train de couler et le voir. Mais ne pas avoir le courage de déjà commencer à prospecter ailleurs et au final de couper le cordon avec le job ou l'entreprise dans laquelle vous êtes ou le service dans lequel vous êtes. Ok.
Vous pensez que vous n'êtes fait et bon qu'à ça, et que si vous changiez de voie, c'est comme s'il fallait tout reprendre de zéro. Peut-être que ça sera le cas pour certains d'entre vous. Mais dans la majorité, je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver autre chose et à vous reconvertir d'une façon beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. L'ennemi, c'est vos peurs. Et vos peurs sont créées par les visions, le film mental, le déroulé mental que vous vous créez, que vous vous projetez et que vous regardez tous les jours. Finalement, l'espèce d'autoprogrammation mentale à laquelle vous soumettez en fait, avec vos propres peurs. Là, il y a une notion de plus se faire dompter par la peur. Il y a aussi une notion évidente que j'ai pas dit au début, mais je la dis quand même, d'être dans un environnement où peut-être on profite de vous et il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce système. Si vous avez un entourage au niveau pro pas bienveillant, pas sain. Oui, c'est ça. Vous évaluez les options. On a peur de passer d'un monde à l'autre, d'un travail à l'autre. Ça pourrait aussi nous parler, par exemple, d'avoir une activité comme Monsieur, Madame, tout le monde en journée, et puis à côté de faire des guidances comme peut-être je fais, et d'utiliser les cartes ou d'avoir voilà un job de passeur d'âme ou de rebouteux, et de pas oser pleinement passer à l'activité qui vous plaît vraiment, qui vous passionne vraiment, par peur du qu'en dira-t-on. Ça peut aussi nous parler de ça. La peur du rejet, c'est ça. Il y a peut-être ça à travailler. Je propose évidemment sur mon site en accompagnement individuel. Mais c'est la peur d'être rejeté pour ce que vous êtes, si vous montrez vraiment tout ce que vous êtes. C'est peut-être aussi être rattrapé par son passé. C'est-à-dire que si vous avez peur de dire à une personne en particulier ou à des proches ou même à parler sans filtre, de façon sans phare et sans filtre de votre passé, peut-être que vous n'avez pas eu un passé hyper facile, peut-être que vous n'êtes tout simplement pas un ange, que vous avez fait de la prison, que vous avez été dans des affaires pas très propres. Bon voilà, ce qui est fait est fait. Voilà, c'est votre passé. Si vous avez décidé de passer à autre chose et de vous affranchir de ça et de peut-être même essayer de ramasser les pots cassés et de faire ce qui était juste. Bon bah voilà, vous n'allez pas laisser votre passé vous définir et vous hanter toute votre vie, quoi. Il y a un truc aussi d'affranchissement par rapport au passé. Il y en a deux qui sont sortis. C'est ça, on vous dit, dites la vérité. Ça plaira pas, mais vous aurez dit ce que vous avez à dire. Voilà. Et dire la vérité va émotionnellement vous libérer. Parce que ça va vous permettre de faire un tri, notamment par rapport aux personnes autour de vous qui, finalement, jouent un jeu et ne sont pas vraiment de votre côté. Donc, ces personnes seront écartées et les vraies personnes avec qui vous pouvez être en lien et qui sont saines et sécures pour vous apparaîtront de façon très claire. C'est peut-être aussi avouer des choses à votre mère pour certaines personnes. Si vous avez des remords ou des scrupules à dire certaines choses, c'est de pouvoir dire la vérité à votre mère ou à vos parents par rapport à ce que vous faites. Ou à ce que vous avez pu faire qui vous pèse encore sur la conscience. Le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. C'est s'autoriser à être plus vulnérable et vu sous cet angle. Sous un angle différent, de plus être la personne qui est un peu le caïd du coin ou la personne qui doit absolument faire preuve de presque de violence physique ou morale pour se faire respecter. Il y a une notion de sortir d'un peu ce mode très reptilien, cerveau reptilien, je dois me battre, je dois survivre, je dois prouver que j'ai ma place, que qu'on m'a choisi, que j'ai le rôle, j'ai mérité ma place, il faut que je prouve chaque jour que je la mérite. C'est sortir de cette espèce de système punition-récompense en fait, vous. Le chakra à travailler, c'est le chakra du 3e œil, révocation du vœu de souffrance, libération de la blessure de maltraitance. Tiens, c'est pas étonnant finalement. Et on nous parle d'avoir la clarté sur les choses, qui est très en lien avec l'as d'épée qui tranche dans le vif, qui tranche dans la vérité. C'est l'épée qui pourfend le démon entre guillemets. C'est la vérité qui peut être dite, qui peut être révélée. Donc là, vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est d'être le plus honnête possible, déjà avec vous-même et aussi avec les personnes concernées. Transparence au niveau du dialogue et de ce que vous avez à dire. Voilà, groupe 2. Bah, c'était très intéressant. Si vous voulez aller plus loin ou profiter des soins audio que je fais mensuellement sur Patreon, n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.
Pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe, troisième choix, on était parti avec le dé bleu et la carte compagnon. Comme je l'ai dit pour les précédents groupes, j'ai fait exprès de ne pas vous lire les attributs des cartes pour que vous ne soyez pas trop mentalement influencés par ça. Donc ici, on nous parle de loyauté. Vous êtes le seul groupe où j'ai l'impression qu'on ne me parle pas de l'aspect matériel, financier de votre vie, on me parle de l'aspect purement émotionnel et relationnel ici. Ok. J'ai l'impression que le message que j'ai à vous transmettre pour le troisième groupe, c'est de favoriser et de mettre au premier plan les relations avec vos proches et de vraiment stimuler la créativité aussi à travers des partenariats, des collaborations, que ça soit au niveau personnel ou professionnel. Mais là, on nous dit vraiment remettre l'humain est au premier plan. Je refais cette phrase. Remettre l'humain au premier plan devrait être votre priorité. On se perd, pour d'autres, ça pourrait être aussi un message complètement différent en fonction de comment ça résonne en vous. Ça pourrait être arrêter de demander à tout prix aux autres de vous valider et arrêter de chercher l'approbation d'autrui. Vous devez apprendre à pouvoir vous valider par vous-même, à vous respecter, à être votre propre, entre guillemets, patron, votre propre, le propre décisionnaire de votre vie. Ne demandez pas à tout le monde, à Pierre-Paul ou Jacques, leur avis. Vous n'avez pas besoin de personnes qui checkent 50 fois le travail derrière vous. Il y a une notion d'apprendre à renforcer la confiance en soi ici et d'arrêter de douter de ses compétences et de douter de soi-même. On nous parle aussi, on nous met en garde pour les personnes qui ont tendance un peu à trop donner, peut-être de façon inconsciente pour essayer de racheter et de se repentir par rapport à des choses dont vous auriez honte ou vous seriez encore coupable. On vous dit arrêtez de faire ça, arrêtez de vouloir entre guillemets acheter les autres à coup de je te rends service ou à coup de je t'offre des choses. Parce que ça fausse le rapport à l'autre et ça transforme la relation en relation utilitaire, c'est-à-dire je te donne quelque chose, mais derrière la tête, ce que j'ai en tête, c'est de pouvoir après te demander un service si j'en ai besoin. Soit vous posez les choses clairement et c'est une relation utilitaire, soit vous décidez de sortir de ce mode je donne parce que je veux recevoir plus tard pour je donne librement, qu'on me rende ou pas, je m'en fiche, j'ai fait pour le plaisir de donner. Donc c'est se repositionner par rapport à ça. Si vous avez tendance aussi à faire ça avec vos enfants, vouloir un peu acheter vos enfants, notamment si vous n'avez peut-être pas la garde et du coup vous les voyez peu, du coup quand vous les voyez, vous voulez les pourri gâter et vraiment leur donner tout ce dont ils ont besoin. La chose principale dont ils ont besoin, et vous avez besoin peut-être, c'est pour ça que je transmets à certains de l'entendre, ils ont besoin d'amour et d'affection et d'attention. Pas de la dernière Nintendo qui vient de sortir en fait. Si vous offrez ça et que c'est un bonus, tant mieux. Si c'est pour racheter une absence, non. Parce que l'enfant ne sera pas dupe de ça. Et pire que ça, vous lui apprendrez que il faut acheter les gens et que c'est facile de pouvoir au final se dédouaner de ce que l'on n'a pas pu faire ou remplir le vide de l'absence en achetant et en consommant. Donc ça fait des potentiels futurs ultra consommateurs qui vont, dès qu'ils ont un coup de blues, dépenser et flamber toute leur paye dans un magasin de luxe. Donc ça, non, à éviter. Spiritualité, c'est ça. Pour moi, c'est vous avez besoin de vous reconnecter soit à une communauté religieuse ou spirituelle, soit tout simplement à une approche de la vie qui est moins matérialiste, qui est moins, on va dire, matérielle, concrète, et de repartir dans quelque chose d'un peu plus, on va dire, subjectif, de peut-être qui régit des forces que vous ne voyez pas, des forces invisibles, mais qui au final vous nourrit peut-être autant, même si vous n'en avez pas conscience, que simplement, purement l'argent et pouvoir remplir votre frigo. Il y a une nourriture émotionnelle, il y a une nourriture spirituelle, il y a une dimension spirituelle à votre vie, peut-être que vous sous-estimez à l'heure actuelle et qui a besoin d'être favorisée et nourrie. Encore du bleu indigo, avec l'activité physique. Donc on pourrait aussi nous parler d'être dans un train de vie ou une qualité de vie un peu trop sédentaire, où vous ne faites peut-être pas assez d'exercice, vous êtes cloîtré dans un bureau de 9 à 5 et là on vous dit il faut que vous bougiez. Pour d'autres c'est l'extrême opposé, c'est si vous êtes toujours go go go, speed speed speed, on appuie sur la pédale de frein et on prend des temps pour décompresser et pour justement se reconnecter à quelque chose de plus
paisible et serein, où on peut être en paix et au calme pendant un certain temps. Financial discipline. Pour moi, c'est dans le sens où vous êtes trop dans, justement, votre carrière est peut-être prioritaire actuellement, ou votre recherche d'emploi, ou votre besoin de pouvoir asseoir une certaine forme d'autorité et de crédibilité au niveau professionnel. On vous dit, là, l'aspect financier, il est plus ou moins géré, ou il est ce qu'il est. Pour l'instant, focalise plutôt sur l'aspect, qu'est-ce qui te nourrit déjà humainement et qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui t'épanouit. Parce qu'à trop focaliser sur les mauvaises priorités, finalement, vous passez à côté de l'essentiel. En ce moment, en tout cas, au moment où moi, je vous transmets le message. Ah oui, vous êtes les deux. Où c'est la dernière pièce, j'ai senti qu'il fallait que j'en prenne deux, donc j'ai pris deux. Donc en gros, voilà, le message global, c'est focaliser plus sur l'humain. Et si vous avez tendance à être peut-être chef d'entreprise, à être devenu un peu trop, on va dire, durci par votre milieu, par l'environnement professionnel, de reconnecter avec la compassion, l'autocompassion et vraiment l'aspect humain des choses. C'est-à-dire que vos clients, c'est pas juste des numéros avec des bons de commande ou des réclamations à faire. Ce sont des êtres humains, en fait, qui ont des problèmes, qui ont aussi leur vie, qui ont leurs qualités, leurs défauts, et qui méritent autant, on va dire, de bienveillance et surtout autant de considération que n'importe qui d'autre. Il n'y a pas une degré de valeur du plus important au moins important. Tout le monde a son importance, et j'ai l'impression que c'est peut-être ça que vous avez un peu perdu de vue. Peut-être que l'activité professionnelle ou que votre vie est devenue trop machinale, trop mécanique, trop robotique. C'est robotisé, c'est déshumanisé. Il y a besoin de remettre de l'humain là-dedans. L'allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc ça pourrait aussi nous parler si on a trop de choses à faire, la charge mentale, notamment pour les mères au foyer ou les femmes ou les hommes seuls qui doivent élever leurs enfants. Allégez au niveau de la charge mentale et de la peut-être comment dit-on, de la charge de travail qui est beaucoup trop importante, qui n'est pas humainement faisable. C'est aussi ça dans un système robotique. C'est penser que l'homme doit être à l'image de la machine. Alors que non, en réalité, l'homme a ses limites, l'homme n'est pas parfait, et l'homme n'est pas censé être une machine, quoi. La créativité, voilà. C'est retourner à des choses plus, on va dire, épanouissantes dans la sphère personnelle. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Ça pourrait aussi nous parler de personnes qui ont un travail qui peut-être vous plaisait à une certaine époque, mais qui s'est transformé en quelque chose qui est devenu un véritable sacerdoce. C'est votre croix, quoi, pour certains. Là, on vous dit, il faut retrouver et reconnecter à l'essence originelle de ce qui vous a animé quand vous avez lancé cette entreprise ou ce projet, et qui éveillait ou qui réveillait en vous votre âme d'enfant. Le chakra. Chakra sacré, inspiration, c'est ça où vous avez besoin de retrouver votre inspiration. Chakra sacré, c'est révocation du vœu de chasteté, libération de la blessure d'abandon. Je propose ça évidemment sur mon site. Et évidemment, ça va de pair avec la créativité, parce que quand on a donné, peut-être dans un milieu artistique, ou que je sais pas, quand vous avez signé un contrat, vous êtes imaginez un musicien ou un chanteur, on vous a pressé comme un citron, il fallait sortir, vous avez signé un contrat avec une grosse maison, il fallait sortir 5 albums sur les 5 prochaines années. Faut vivre, quoi. Qu'est-ce que tu peux écrire si tu vis rien à part travailler, aller faire des tournées, retourner pour travailler, refaire les tournées? T'es pressé comme un citron, tu ne vis plus assez humainement pour pouvoir être inspiré et produire du contenu, en fait. Donc là, peut-être que faire un break, clairement, des vacances, poser des jours de congé, ça pourrait vous faire le plus grand bien. Voilà, bah écoutez, merci pour les personnes qui ont choisi le 3e tas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours, et si vous souhaitez me rejoindre sur Patreon, qui est une plateforme où je propose des soins audio tous les mois, justement pour rééquilibrer énergétiquement tout ça. N'hésitez pas à me rejoindre, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.